Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief du quart de finale de Coupe de la Ligue, l'AS Monaco qui recevait au Louis II, un Louis II plein à ras-bord, le Stade Rennais bien garni ce soir, qui recevait le Stade Rennais et Monaco qui s'est imposé au bout de la séance de tir au but sur le 11e tireur, à savoir le gardien de but. Il y avait eu un partout lors du temps réglementaire, Rennes avait ouvert le score par l'intermédiaire de Bourigeaud et c'est Ronny Lopez qui avait égalisé avant que la rencontre ne se décide au tir au but. Et pour m'accompagner, vous l'avez déjà un petit peu entendu, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut Rome, heureux de vous retrouver. Et il y aura également Boris qui enchaîne 2 soirs de suite, d'ailleurs comme Adrien, pour l'émission. Ouais. Ben salut, effectivement, pas remis de ma défaite au Fantasy Mercato d'hier soir, mais c'est pas grave, on enchaîne. Adrien, toi, bon, tu pouvais t'y attendre peut-être à perdre pour le coup sur ton Fantasy. Ouais, t'as tanké. Oui, c'est-à-dire que voilà, on va dire que il y a très peu d'experts dans la communauté, donc finalement je me retrouve lésé finalement. Voilà. D'accord. Donc on a du Adrien Garcia ce soir, quoi. Non, c'est comme le gouvernement, t'as été trop subtil, t'as pas assez bien expliqué, t'as été trop intelligent. Voilà, ça doit être ça. Enfin bon, en tout cas, Monaco, donc voilà, l'année 2019 continue de la meilleure des manières. Monaco qui avait remporté son premier match ce week-end, Monaco qui enchaîne. Toujours invaincu. Invaincu, alors c'est pas vraiment une victoire parce que c'est au tir au but, donc c'est une qualification par contre, mais 2 matchs de suite, c'est la première fois de l'année, donc déjà c'est quand même la chose à retenir. Monaco est en demi-finale, Lyon a été éliminé hier soir. On verra, pour l'instant il reste Paris qui est en train toujours de faire 0-0 à l'heure à laquelle on enregistre, c'est bientôt la mi-temps. Voilà, Monaco est en demi-finale de cette Coupe de la Ligue qui nous réussit, hein, Boris, depuis 2 saisons, puisque Monaco quand même reste sur 2 finales consécutives. Qu'est-ce que tu as envie de retenir essentiellement de cette qualification ? Bref, le match en lui-même pas vraiment passionné. On retiendra, je pense, quand même peut-être la séance de tir au but qui a été assez épique et finalement qui aura peut-être été un des moments qui aura procuré le plus d'émotions jusqu'à maintenant dans la saison. J'ai pas mal vibré sur cette séance, mais sinon on va prendre la qualif effectivement. On est toujours en vie dans cette compétition. Voilà, j'ai pas d'énorme espoir pour la gagner au final, mais au moins aller disputer une finale, ça pourrait mettre un peu de joie dans cette saison bien triste. Finale qui se disputera cette année, à Lille. À Lille. D'accord, donc Bordeaux, Lyon, Bordeaux, Lille ce coup-ci, d'accord. Voilà. Opportunité de faire un 3e stade en 3 ans, pourquoi pas. C'est ça. Une 3e branlée. Voilà. Je crois qu'il est plutôt sympa le stade de Lille. Donc. Pourquoi pas y aller. De ton côté, Adrien, pareil, retenir pas grand-chose de la rencontre. Ouais. Pas grand-chose, peut-être pas jusqu'à là. On va y venir, rien que le retour de la compo. Mais avant tout, ouais, Boris l'a dit, il a employé le terme émotion. Effectivement, ouais, je crois que c'est la première fois de la saison où j'ai crié, où j'étais content. Mais ça, c'est dû uniquement au fait que ça se joue au tir au but. Et de quelle manière ? C'est assez atypique quand même que la décision se fasse avec les gardiens. Et puis ouais, non, c'est clair que c'est un ouf de soulagement, même si voilà, la coupe on la voit plus comme un bonus. On sait très bien que nous l'objectif c'est de relever la tête en championnat. Oui. Le gros match c'est dimanche, mais en ça quand même c'est toujours bon pour le groupe qui est peu habitué à enchaîner des succès. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais après la victoire qui était certes loin d'être parfaite ce week-end, tu capitalises et tu construis sur des victoires. Donc même si c'est pas beau, on peut espérer que le petit déclic est en train de s'enclencher. Voilà, comme tu l'as dit, on verra dimanche contre une autre équipe malade. Une équipe qui par contre ne jouait pas cette semaine puisque déjà éliminée. Donc on verra dimanche, mais... Voilà. C'est sûr que si on venait à pas prendre 2 points dimanche, ça effacerait assez rapidement ces deux qualifications, quoi, parce que c'est quand même ça l'objectif principal et j'espère qu'en ayant capitalisé un peu de confiance, on pourra au moins ramener quelque chose du Vélodrome. Tout à fait.
Maintenant, on va s'intéresser à la composition d'équipe. Adrien, Thierry Henry, au final, qui a l'air d'avoir essayé un peu ce que faisait la Belgique, en fait, à savoir une défense à 3 et une attaque composée de 3 joueurs avec une pointe haute et 2 joueurs en soutien. Ouais, non, c'est vrai. Il est retourné. Ça faisait longtemps. Dernièrement, on était retourné sur une défense à 4, sauf contre Paris, il me semble. C'était la dernière fois que Henry avait dû justement, même si là c'était plus une défense à 5 contre Paris. Effectivement, on retrouve 3 axiaux. L'opportunité de voir en fait Naldo au milieu de Badiachile-Glick qui semblait être en tout cas la charnière qui se dégageait, la doublette en tout cas qui apportait satisfaction, surtout en fait l'éclosion de Badiachile plus que Glick, hein. Oui. Donc là, ouais, c'était de voir comment ça allait s'organiser, les trois, toujours avec les préceptes de jeu propres à Henry, c'est-à-dire ressortir proprement de derrière. Voilà, c'était intéressant de voir ça avec 2 pistons. Alors malheureusement, on avait Serrano à gauche et à droite Henriks qui a retrouvé la gueule des pistons. Ouais. Et après, encore Fèvre, encore des petits jeunes. Alors je sais que Boris aurait préféré voir Massengo ou peut-être un autre joueur, mais on retrouvait, voilà. Oui, voilà, il n'y avait pas de Diop, mais le retour de Ronny Lopez, qui était légèrement excentré, qui était un électron libre, qui occupait aussi une position axiale qui a pas mal bougé quand même. Ouais, que moi j'ai presque trouvé en numéro 10, Lopez, j'avais l'impression qu'il était... Rome, tu disais 2 derrière Silla, j'ai l'impression. Moi j'avais presque l'impression que c'était le contraire, c'était plutôt Lopez derrière les 2 autres. Même si, enfin, Fèvre, j'ai un peu je sais pas, il a pas l'air d'avoir trop su interpréter son poste de toute façon. Oui, donc, je sais pas exactement ce qu'avait en tête Henry, mais j'avais l'impression, en tout cas au début, que Lopez était vraiment en position de meneur de jeu derrière ces 2-là. D'accord, pourquoi, oui. De toute façon, c'est vrai qu'ils ont pas mal permuté, il y a eu quand même beaucoup de mouvements. Lopez aussi a été pas mal sur le côté droit. Mais je pense qu'à la base, il voulait plus ou moins faire ça. Après, c'est sûr que pendant la rencontre, ça a pas mal bougé. Autre chose à retenir, mais c'est toujours un peu le même problème. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de parler rapidement quand même de l'officialisation du jour, même si visiblement Monaco n'a pas encore officialisé de son côté. C'est toujours ce problème qu'on avait un milieu de terrain, Tielemans Benasser, et donc à savoir 2 profils dans les 2 cas qui ne sont pas des vrais récupérateurs, et c'est toujours un vrai problème. Et donc Boris, on a eu, a priori en tout cas, l'officialisation dans la journée de l'arrivée de William Vainqueur. Alors je sais que ça te fait pas forcément très plaisir. Youpi. Voilà. Malgré tout, c'est un profil de joueur, on en parlait avec Adrien juste avant l'émission, qui, je pense en tout cas, peut nous faire que du bien. Je sais pas ce que tu en penses, je sais que t'es pas très fan, mais dans le profil. Non, le profil, c'est un milieu défensif, donc a priori n'importe quel défensif de la planète, effectivement, c'est un profil qui pourrait nous faire du bien. Maintenant, je sais pas, on en a des milieux défensifs, hein, c'est juste qu'ils sont pas bons, et d'en rajouter un pas bon en plus, je suis pas sûr que ça va apporter grand chose. Est-ce que c'est meilleur que Pelé ou que Benasser? Je sais pas. C'est un joueur qui, il me semble, au niveau a peut-être une saison à peu près correcte. C'était dans un OM un peu déliquescent. Voilà, je suis pas du tout emballé par cette recrue. C'est pas forcément un mauvais joueur en soi, mais je crois pas que c'est ce dont on ait besoin. On a vraiment besoin de joueurs de qualité pour sauver d'où on est aujourd'hui. On va voir, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais je trouve que c'est un mercato qui part quand même pas sur de très bons rails, et j'ai pas l'impression que l'urgence de la situation était bien comprise par les dirigeants. Et pareil pour toi, Adrien, on en parlait, et toi justement ça te plaisait le potentiel, la potentielle doublette Vainqueur Fabregas. Ouais, alors ça me plaît, toute proportion gardée. C'est vrai, quand on parle de plein de joueurs et qu'on se retrouve avec William Vainqueur. Après, ouais, moi je garde en souvenir cette saison à l'OM qui était pas mal, qui était perçu vraiment comme une satisfaction, en tout cas de la part des supporters marseillais. Je le vois aussi comme un profil qu'on n'a pas. C'est vraiment un récupérateur qui ratisse pas mal de ballons.
Et après, pour faire le jeu, par contre, faut pas lui en demander. Je souvenir que voilà, il va chercher son coéquipier le plus proche, pas de prise de risque, c'est propre. Et voilà, donc c'est pour ça que en ça, je me réjouis peut-être d'une association Fabregas vainqueur qui me paraît Je trouve que complémentaire. ça sonne pas bien Fabregas vainqueur quand même. Bah, ça Je sonne préfère mieux que vainqueur Kelmans. Fabregas. Ça sonne C'est mieux que comme si tu Kelmans me vainqueur. Hein. C'est comme si tu me parlais Oui. de l'association Messi brillant, quoi. Je sais pas, ça colle pas pour moi. En tout cas plus complémentaire que ce qu'on a avec Benacer Tillmans qui sans pour autant avoir les mêmes qualités ont à peu près le même profil, le même type de jeu, même si Benacer est un peu plus dans la récup. Enfin bon voilà. C'est-à-dire juste... que forcément un des deux va sauter, mais bon, on en a déjà assez parlé hier durant la Gazette du Mercato. Je vous invite à la réécouter. Il y a tout un focus sur William vainqueur. Donc voilà. C'est pour ça que de toute façon voilà, il y aura une nouvelle Gazette dans peu de temps, mais bon, c'était le moment quand même. Demain. C'était le moment rapidement d'en parler vu que ça s'est fait aujourd'hui. Maintenant on va revenir à proprement parler sur la rencontre. Dans la globalité, moi j'ai trouvé un Monaco plutôt en progression, plutôt intéressant, quelques phases de jeu intéressantes. Mais malheureusement, voilà, il y a eu pas cette égalisation, cette ouverture du score rennais, Boris, qui était quand même un petit peu dur, parce que même si Monaco n'avait pas eu de réelles occasions, d'ailleurs, sur l'égalisation monégasque, on était également sur notre première frappe. Première frappe cadrée. Et première frappe cadrée, voilà. Mais comme les Rennais, mais ça semblait quand même un petit peu dur globalement sur cette première mi-temps d'être mené 1-0. En plus, une action avec quand même un contre favorable, un peu de réussite. Ouais, un petit festival de Ben Arfa. Ouais, bah alors après, une des raisons principales, la raison principale qui fait qu'on n'avait pas beaucoup de vraies occasions, elle s'appelle tout simplement Moussa Silla aussi, parce qu'avec voilà. peut-être qu'avec un autre joueur, il y aurait des occasions un peu plus sérieuses et peut-être même but. Après, oui, c'est une période où on mérite pas d'être mené, clairement. On mérite peut-être pas de mener non plus. C'est un match assez terne qui est plutôt contrôlé de notre côté, manque quand même un peu d'intensité, mais c'est vrai que le but est pas forcément mérité. Rennes n'a pas des masses d'occasions, mais voilà, une occasion qui est assez mal défendue. Ben Arfa chanceux d'abord, puis on va dire inspiré ensuite, et puis une belle finition de Bourigeaud, où là, bon, Badiachil, il y a rien à faire sur cette occasion-là, mais voilà, le but vraiment rageant. C'est Silla en plus qui rate un peu l'interception sur Ben Arfa. Et voilà, le but qui est rageant et où on se dit, bah là, merde, je voyais pas trop comment on allait revenir, quoi, parce que je me disais, bah maintenant que Rennes a fait le plus dur, ça va être compliqué pour nous d'aller leur mettre la pression et d'aller leur mettre un but. Et pourtant, on a les plus belles situations sur cette première période. Après, comme l'a très justement affirmé Boris, Silla nous plombe. Mais je nous ai trouvé quand même. Je m'attendais à ce qu'on souffre bien plus quand même face à une équipe de Rennes où c'était une équipe type pratiquement. Mais assez décevante sur le terrain. Ouais, alors très très décevante. Et je vais faire le parallèle un petit peu. Moi, je nous ai trouvé dans le jeu convenable, on va dire. On a eu le pied sur le ballon pendant une longue période ensuite, ça m'a rappelé un peu Montpellier, même si Montpellier c'était mieux quand même. Mais Montpellier aussi en face était très décevant, au même titre que Rennes ce soir. Donc là encore, où on place le curseur, c'est compliqué. Mais je nous ai trouvé quand même mieux dans la circulation, les joueurs entre eux. Et j'étais surpris parce que je me suis dit merde, on est le 9 janvier, on se retrouve encore avec une équipe où il y a des mecs qui sortent un peu à droite à gauche, il y a toujours pas de stabilité. Enfin, on se retrouve avec Ronny Lopez qui ressort de nulle part, des joueurs Serrano, Fèvre, enfin c'est encore n'importe quoi, il n'y a pas de continuité, je veux dire. Donc je m'attendais pas à ça et finalement on a moins souffert que prévu et c'est clair que revenir au vestiaire en étant mené 1-0, je trouvais ça assez sévère. Assez sévère, mais Monaco qui va réussir à égaliser. Adrien, justement, t'en parlais un petit peu du retour de Ronny Lopez, en tout cas retour
comme titulaire et qui a fait beaucoup de bien quand même, qui a été en tout cas pour moi hein, le meilleur joueur de champ, parce qu'on reviendra plus tard sur l'homme du match, mais sur le meilleur joueur de champ et c'est grâce à lui que Monaco égalise et faut le noter sur peut-être la seule bonne chose de la rencontre de notre latéral Serrano. Ouais, Serrano, c'est terrible. Comment Serrano, il aurait pu être formé à Bergerac, ça aurait été pareil. Hein. Il y aurait pas eu de différence. La seule bonne chose, on l'a pas dit aussi sur le but rennais, c'est lui qui commet la faute, qui pousse le coup franc et cette combinaison ratée. Heureusement, il se rattrape avec un beau centre puissant où les défenseurs face à leur cage ont du mal forcément à intervenir. C'est dangereux pour eux et Lopez en opportuniste, pied droit ou pied gauche, je sais même plus. La pousse droit, au fond, il est dans les 6 mètres, ça touche un petit peu le poteau, mais ça finit au fond. Et oui, Lopez fait énormément de bien sur ce match. Là également, je suis surpris de le voir. Il aura tenu les 90 minutes. Alors on parlait de cette position axiale justement qu'il occupait. Là aussi, je pense que c'était pour peut-être l'économiser, avoir moins de retour, ne pas couvrir les couloirs et suivre les latéraux. Ça a permis de le gérer et qu'il puisse s'économiser et tenir très certainement ces 90 minutes. En tout cas, il y a des motifs de satisfaction, c'est rassurant. On ne l'a pas eu pendant 4 mois, mais je pense que le mec est revenu physiquement en forme. Il a juste besoin de refaire un peu quelques matchs, mais je suis rassuré de son état de santé, de son état physique. Parce que c'est vrai, on l'avait vu revenir sur les terrains d'entraînement peut-être 1 mois avant sa reprise. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail en amont qui a été effectué. Et si ça a pris autant de temps, peut-être que finalement c'était pour son bien. Pour qu'il revienne, pas à 100%, mais en tout cas quasiment 70. Je remarque qu'il va mieux quand même depuis qu'il s'est pris en photo avec moi au stade Louis II pour le match face à Guingamp. Ça lui a porté bonheur, contrairement à Stevan Jovetic. Mais là, j'ai rien pu faire. Peut-être que tu l'envoies à Galatasaray, c'est une chance aussi. Donc... Mes pouvoirs de thaumaturge ont des limites. Ouais, non, là, Jovetic, là, c'est mission impossible. Voilà, après, le reste de la rencontre, je sais pas, moi, à titre personnel, même si je suis pas forcément fan de ce système de jeu, j'ai plutôt bien aimé quand même notre défense, à savoir les 3 axiaux. Hein. Je vais évidemment oublier les côtés où ça a été plus compliqué. Je pense que cette association-là, enfin cette triple association du coup, peut être intéressante. Je sais pas ce que t'en penses, Boris, mais je trouve que c'est 3 profils assez différents, avec de l'expérience, de la jeunesse, des joueurs un peu plus techniques, un peu moins techniques. Et je trouve que avec ces 3 là, on peut espérer en tout cas que la défense se solidifie pour les 4 prochains mois, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle a plutôt tenu la route aujourd'hui. Encore une fois, pas forcément, c'était peut-être pas le test le plus compliqué à passer, mais c'était pas mal, ça a bien ressorti le ballon. Même si j'ai trouvé que Rennes mettait pas un pressing incroyable non plus, mais du coup, dans cette configuration-là, ils s'en sont bien sortis. Naldo me semble assez à l'aise dans ce rôle vraiment axial. Ouais. Voilà, donc après Glick et Badiachil on était à peu près sur la lancée de ce qu'ils montrent aussi cette saison. J'ai trouvé que Badiachil assez saignant dans les duels et bon, la relance peut-être un peu plus en difficulté parfois dans le placement parce que Rennes jouait avec un seul vrai attaquant et du coup c'est pas évident d'avoir une défense à 3 et lui Sarr a trouvé pas mal d'espace entre Serrano et lui et voilà, j'ai l'impression qu'il avait pas encore réussi à interpréter complètement ce rôle-là. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal. Après, c'est pas mon système préféré, mais c'est une option. C'est plutôt le système de Patrice. Exact. Disons que c'est pas mal du tout et c'est prometteur avec ces 3-là pour ce système. Maintenant, il nous faut des latéraux. C'est juste ça qui pose souci. C'était la catastrophe. Mais bon, il y a Bali Balo qui arrive de Lille apparemment. Donc voilà, on tient notre piston gauche. Tout va bien. Le dernier latéral qu'on est allé prendre à Lille, ça s'est plutôt bien passé quand même. Même si bon, je sais que ça se discute.
Là, dernièrement, t'enlèves cette. Ouais. il est moins défendable, mais quand même, merde, c'est pas. Enfin, tu vois. Ouais, il a fait ses bons. Ouais. Il a fait. C'est un peu sévère, d'accord. Il a fait 2 bonnes saisons quand même. Ah. Là maintenant c'est clair qu'il en a plus rien à foutre, ça on peut pas dire le contraire. Maintenant on va score final un partout et puis cette fameuse séance de tir au but, quand même. Adrien, sublime, dur pour les nerfs, à regarder plutôt quand on est neutre je pense. Voilà, moi j'aime beaucoup les séances de tir au but, mais sauf quand c'est mon équipe évidemment. Mais évidemment quand ça se finit bien, c'est beau, mais alors que de douleur quand même pour l'emporter, Adrien. On a souffert. On a plus souffert durant la séance de tir au but que durant le match, paradoxalement. Après, voilà, c'est vrai que c'est un concentré d'émotions sur cette série qui quand même est assez originale. Et moi, ce que j'ai remarqué avant tout, ce qui m'a perturbé, c'est que pour la première fois, peut-être depuis 3 ans, il y a eu quand même l'homme de terrain a pu décocher un mot de la part du staff de Monaco. Il est allé aux informations et il y a quand même eu de très très bonnes infos, puisque l'adjoint dénommé, même lui il sait pas que normalement la communication c'est verrouillé, que t'as pas le droit de parler à l'homme de terrain. Donc Franck Passy, super sympa, il a fait 2-3 piges à Canal, donc c'est normal. Il se dit tiens, je vais leur rendre l'appareil. Et il a voulu nous donner la liste des 5 tireurs, alors, sauf que il s'est gouré sur 2. Et bizarrement dans cette série, les 5, on va dire ceux qui n'étaient pas présupposés pour le tir, ils ont mieux tiré que les 5 premiers, quoi. Et il y a quand même eu un coaching gagnant, coaching gagnant, 90 plus 4, on fait rentrer Pelé. Et je me suis souvenu de la remarque de Patrice quand Pelé signe chez nous. On n'a rien à raconter sur Pelé, on n'en sait rien. Et il nous dit attention, expert penalty. Il nous fait même le parallèle avec Fabinho, Rio Ave. Attention, il y a des bons tireurs de pénaux. Et c'est le seul point commun qu'on a trouvé. C'est le seul point commun avec qu'on a Fabi. trouvé pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, ouais. Mais c'est vrai qu'il l'a, pour le coup. C'était notre premier tireur et Boris, c'est vrai on peut que, même si sa course d'élan pouvait j'ai flippé, la confusion, il le tire quand même parfaitement. J'ai fait un gros coup de flip, je l'ai vu partir au-dessus, mais elle est parfaite, y a rien à dire. Je sais pas s'il l'aimait toujours comme ça, mais s'il l'aimait toujours comme ça vaut le coup de le faire rentrer à ce moment-là. Mais ouais, voilà, c'est un joueur qui aura servi qu'à ça ce soir et peut-être même dans tout son passage à l'Est. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et moi, ce que je retiens aussi de cette séance, c'est que c'est finalement les joueurs un peu d'expérience qui ont failli nous planter. C'est les deux plus vieux, les 2 trentenaires, Glick et Naldo, qui ont balancé 2 vieilles saucisses, 2 vieilles passes à Koubek, et puis c'est le capitaine du soir, Tillmans, qui a pas fait beaucoup mieux, qui a fait à peu près la même. Donc voilà, des joueurs que moi j'imaginais dans les 5 premiers sur lesquels je comptais un peu. Moi j'étais pas très confiant pour la séance parce que je voyais pas beaucoup de tireurs attitrés, on va dire, chez nous. En plus ces 3 l'ont raté, mais voilà, les jeunes ont vraiment assuré par contre. Ils ont tous mis leurs pénaux, la plupart dans une configuration où s'ils rataient on était éliminé. Donc voilà, des nerfs solides et heureusement qu'ils étaient là. Des nerfs solides, Adrien, surtout de la part de Diop, qui prend quand même un gros risque, non pas forcément, parce que s'il le rate, mais rater un penalty c'est jamais simple derrière pour s'en remettre, mais alors en plus rater une Panenka, c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu une humiliation. Je trouve qu'il a quand même pris un gros risque. Au final il le met, mais c'était quand même sacrément couillu de sa part, hein. Ouais, d'une, c'est que tu cherches à faire le petit mariole quand tu tentes la Panenka, mais encore plus quand c'est la mort subite et que t'as plus le droit à l'erreur et que en fait si tu le rates, tu es éliminé tout simplement. Donc ouais, j'ai trouvé pas mal de cran et surtout le geste parfaitement réussi, au contraire d'un Latem Ben Arfa qui a tenté un truc, voilà, une Panenka du bled, voilà.
C'était une On a l'impression qu'il était panique. sur un terrain bosselé, un terrain vague. Ouais, ça. Bref. Il a mon Et du numéro, coup, qu'il m'appelle. Non, et ça nous remet dedans. Le contraste est saisissant. C'est vrai qu'on a les deux briscards. On s'attend à des grosses pralines de leur part. Ouais. Je sais pas, ils feintent. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est terrible. Première fois que Naldo, Glick- mais quand tu regardes la course d'élan de Naldo au Oui. ralenti, c'est assez dramatique quand même. et On et dirait la Matuidi suite, en train de faire une passe. Ouais, que c'est après le péno, il est à deux doigts de tomber. t'as l'impression Il a qu'il pas marche l'air sur une trop- punaise. Ouais, c'est pas en maîtrise ce qu'il fait. Mais je pense que c'est parce que il voit que c'est de la merde ce qu'il fait et il veut. Concrètement, on va pas se mentir, voilà. Et du coup, je pense qu'il veut accompagner, il pense qu'il va faire un Ouais. choc sismique qui fait que la balle va rebondir et passer au-dessus de Koubek, j'en sais rien. Mais... Bref. C'est vrai que Koubek, en plus, il en a laissé passer deux autres qui étaient pas loin. Ah, Isidore, c'était n'importe quoi aussi. Enfin, non, franchement, on On a. sort pas mal, hein. Ah ouais, on est très très chanceux sur cette séance. Hein. Après, on a quand même 2 balles de match que n'ont pas les Rennais. Enfin, eux, ils les ont, mais quand c'est leur gardien, quoi. Donc, c'est quand même pas tout à fait pareil. On a quand même 2 balles de match, mais c'est vrai que faut reconnaître sur la globalité, ils les ont mieux tirés que nous. Oui. Badiachil a fait plus des vrais arrêts que n'a eu à faire Koubek. Mais justement, Badiachil, c'est bien au final, même que ça soit lui, même si ça a été un petit peu dur pour les nerfs. Mais déjà, il aurait dû nous qualifier. Voilà, si Glick ou Naldo n'avaient pas bouffé la feuille. Mais au final, c'est lui, voilà, qui nous qualifie. Alors bon, Koubek envoie une frappe de l'espace au-dessus du but. Celle-là, elle a dû finir dans la mer. Et il tremble pas et il nous qualifie. Dans le stade de Cap d'Aille qui est juste derrière. Le stade Didier Deschamps, d'ailleurs. Ah. Était Ah renommé, oui. depuis Ouais. la victoire en Coupe du Monde. Le sacre. D'accord. Petite anecdote. Ah, toi aussi, tu as des insiders. Bien. Je l'ai vu, je l'avais lu, mais je l'ai vu quand j'y suis allé contre Guingamp. J'ai vu c'est écrit dessus maintenant. Donc. Ah oui, c'est vrai que c'est pas ça. D'accord. Bref. Bref, voilà. Et Badiachil, ce qu'on a oublié de signaler aussi, c'est qu'il aurait pas dû jouer normalement parce que c'était Souba qui était prévu. Et Souba qui a dû partir précipitamment et Dieu merci en Croatie pour raison familiale, donc voilà, qui a pas joué ce match. Je pense qu'on peut affirmer qu'on serait pas qualifié, sinon. Quoique les pénaltys, à la limite, c'est ce que j'allais dire. c'est un des trucs où il s'en sort pas mal. Pour le coup, les tirs au but, rien qu'à la Coupe du Monde, il avait été encore plutôt pas mal, quoi. À la limite, Et même s'il pour le était sur le tirer, banc, je pense qu'il il aurait fallait été le bon faire aussi. rentrer. C'est le genre de goal qu'il faut faire rentrer pour la séance, quoi. À la Louise Van Gaal. Une sorte de Team Krul. C'est ça. Enfin bon, voilà, Monaco qui est qualifié. Donc Monaco qui est en demi-finale. La demi-finale, vous savez quand elle se joue? Je suppose d'ici Non. début février. Fin février. Fin février. Ouais, c'est courant février. Ouais. D'accord. Donc on verra. Voilà, on verra face à qui. On sait que Strasbourg a créé l'exploit hier, comme je disais en préambule. Paris, Ouais, c'est pas forcément bon à prendre. Mais... Paris, il y a toujours 0, voilà, c'est la 50e minute, et après, qui de Bordeaux ou Le Havre, où il y a également 0-0. Donc, a priori, on aura fini l'émission avant la fin des matchs, donc on pourra pas vous dire sur le moment. Le tirage est juste après la fin de ces deux matchs, du coup? Ah, je pense, oui, la coupe, les coupes, enfin, surtout la coupe de la Ligue, ça se fait souvent juste après. On peut peut-être faire une émission de tirage. En live. Ouais, c'est vrai qu'elle marche bien souvent. Pour info, ouais, c'est fin janvier finalement. C'est mardi 29 janvier et mercredi 30 janvier pour les demi. Ouais, mais Voilà. de mémoire, ça me semble logique parce que c'est vrai qu'il y a Parce toujours que février, c'est blindé après avec puis il y a les toujours compétitions européennes. un assez gros temps en fait entre les demi et la finale. Oui, ouais. Donc, sachant que la finale, malgré tout, est quand même largement plus tôt que la fin de saison, parce qu'elle est à peu près au moment des... C'était quoi? C'était les quarts de finale de Ligue des Champions qu'on jouait? Non, c'était les demi, il y a 2 ans, Ouais. parce qu'on avait fait... Elle est assez tôt dans la saison, au grand désespoir de Roland Courbis. D'accord. Ouais, c'est parce qu'on doit scoltiner tous les tours de Coupe de France, c'est pour ça. Ouais. Oui. Et oui. Enfin bon, sur le match, le top, votre homme du match, Boris.
Ouais, bah, t'as déjà esquissé un peu l'analyse plus tôt. Je pense qu'il y a forcément deux réponses qu'on a envie de donner. Il y a sur les 90 minutes, on pense forcément à Ronny Lopez, qui a été un peu la seule lumière, en tout cas offensivement. Parce que comme on l'a déjà dit, la défense, le milieu, ça tenait à peu près bien la route, mais devant, c'était le désert. Et pour se créer des opportunités, ça a beaucoup reposé sur lui, et en plus, il a marqué. Et puis, bah, sur la séance, il y a Badiachil qui est héroïque, qui fait 3 arrêts, qui transforme le dernier tir au but. Il a rien fait pendant les 90 minutes. Il a dû faire un arrêt sur une frappe cadrée qui était assez facile. Mais voilà, du coup, dire que c'est vraiment l'homme du match, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est les deux que je mentionnerai, quoi. Même son de cloche pour toi, Adrien? Ouais, pareil, et même j'ai devancé, et même pour les flops, je ferais une association Silla, Serrano. Même si Serrano est passeur, c'est vrai que c'est dur, peut-être, certains vont tiquer, enfin quoi, qu'on s'en fout un peu de Julien Serrano. Qui fait des binômes. Mais voilà, ouais, chez les binômes, je suis d'accord, je rejoins Boris, effectivement, Badiachile et Ronny Lopez, parce que Ronny Lopez, ça fait plaisir d'avoir enfin un ailier, même si bon, on a dit qu'il était 10, mais il a pas mal dézonné, un ailier qui sait garder le ballon, qui part pas en touche tout seul, qui se fait pas contrer ou qui perd bêtement le ballon à l'image d'un Mboula ou d'un Grand Cyr. Il a balancé une belle frappe aussi en première mi-temps, ouais. qui aurait été un très très joli but, ça avait fini au fond. Du Ronny Lopez dans le texte. Du coup, tu mets pas Fèvre dans ton duo à 3? On pourrait presque faire un trio. On pourrait mettre tout le centre en fait. sauf les Badiachil. Ouais. Et toi, tu mettrais pas Tillmans? Non. Bah, il a pas été bon, mais bon, ça devient une habitude. Mais il a été aussi mauvais que, en fait, oui, avec Bennacer, ils ont à peu près fait le même match, un petit peu insipide, mais à défaut d'avoir été bons, au moins ils ont pas été, on les a pas vus faire des erreurs. En tout cas, peu. Ouais, c'est ça. Balle au pied, il a été assez propre, Tillmans, voire même inventif parfois sur des dribbles. C'est juste, il se cache quand même un peu, je trouve, et on le voit pas énormément. Ouais. Mais au moins cette fois, il n'y a pas eu des passes en touche ou et puis après, ce genre de joyeuseté. Il y a également son tir au but tiré avec. Ouais. Avec tellement d'envie et d'entrain que c'était écrit qu'il allait le rater, mais un peu comme Ben Arfa juste après, quoi. J'ai peur que ça soit un peu le même profil mentalement, hein. Pas de joueur en tant que tel, mais dans l'état d'esprit, quoi. C'est pas rassurant. Ouais, non, c'est pas rassurant du tout. Non. De toute façon, on n'est plus à ça près avec lui maintenant. Mais bon, après, sur le match en tant que tel, il a pas été bon, mais ça a pas été le pire. Pareil, oui, au final, Boris était d'accord avec Adrien. Les moins bons, pareil, hein, Serrano. Ouais, Serrano, c'est catastrophique. Jambon Serrano, là, c'est plus Jambon Madrange en ce moment. Il est vraiment. Bergerac aussi, moi. Ouais, voilà, chacun la sienne. Vous pouvez voter, hein. Honnêtement, j'en ai déjà parlé de Barreca, même si je trouve pas exceptionnel, je trouve quand même que c'est quand même un peu d'un autre niveau que Serrano. Alors il fait ce centre, tant mieux. Dans tout le reste, c'est catastrophique ce qu'il fait ce soir, défensivement, offensivement. Voilà, nul. J'ai l'impression de revoir Grégoire Puel, l'époque OGC Nice un peu. C'est un joueur qui, à mon avis, je suis même pas sûr qu'il ait un avenir en Ligue 2, Julien Serrano. Et bon, Silla, pareil, on en a déjà parlé. Enfin, il sait pas faire un contrôle, il sait pas faire une frappe, il a vraiment zéro qualité. Il a même pas la vitesse en fait, j'ai l'impression. Et les prises de balles, il part pas particulièrement vite vers le but. Il en a une en première mi-temps où il laisse pas. Enfin voilà, ça fuse pas. Et c'est un peu con parce que comme on disait avant le match, pendant le match. Il a presque une dégaine de bon joueur en fait. Il a vraiment, il est un peu stylé et tout. Genre tu pourrais croire un joueur fort et tout. En fait, il est vraiment nul. Alex Hunter quoi. Ouais. Alex Hunter. Non mais c'est vrai qu'il a un faux air de Raheem Sterling. Mais ouais, c'est ça. Là, c'est peut-être pour ça. Mais vraiment un très faux air. Vraiment un faux air quoi. Et du coup, Boris, pour rebondir sur ce qui a été dit un petit peu hier soir, de mémoire, je crois que, moi je l'ai écouté aujourd'hui l'émission, je crois que Adrien regrettait presque Georges par rapport à Barreca. Est-ce que par contre, tu regrettes Georges par rapport à Serrano? La deuxième partie de saison, je crois qu'on était à peu près à ce niveau-là, Georges, l'an dernier. Après, oui, si j'avais le choix aujourd'hui, je ferais peut-être jouer plus Georges, mais à la limite, je préfère Barreca que les deux sur le peu que j'ai vu. Toi aussi, t'es plus team Barreca du coup que team Georges?
Moi? Ah bah Ouais. oui, T'es team Ballo-Touré? en même temps, genre, j'en ai mis plein la gueule pendant 1 an et demi, donc c'est pas pour. Après, oui, Bareka, c'est pas. Bah, plus Team Ballo-Touré, bah Non, pour mais le tu coup. comprends que je dis que les deux sont, c'est des merdes, hein, concrètement. Mais voilà, Ouais, ouais. on est. Ouais, mais il y a différents niveaux. Il y a merde et merde. Ouais, je préfère Bareka quand même. Ouais, non. Il y a la bonne merde et il y a la mauvaise merde. L'autre, je le supportais pas à être constamment par terre en train de faire des tacles. Ouais, c'est vrai, oui, oui, oui. Toi, tu me remets un match de Georges, je dis ça parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu Georges, mais là, tu me remets un match de Georges où je le vois tacler 40 fois en première mi-temps, il y a moyen que je craque, ouais. Ah, il était fin nul quand même. Il passait plus de temps allongé sur la pelouse que debout, quoi. Donc c'est un peu problématique. Et bon, quand Euh, même, dans les déceptions, je rajouterais oui, vas-y. Enrich aussi, quasiment au même niveau. Ah ouais. Euh, Ouais. On l'a moins vu que Serrano en fait, et du coup il a moins fait d'erreurs, mais du coup, pour moi c'est presque ce qu'il y a de plus problématique, c'est que première mi-temps, il a été complètement fantomatique, on l'a pas vu du tout, et la deuxième on l'a un peu plus vu, mais toujours quasiment en négatif. Voilà, donc une grosse déception pour moi parce que c'est quasiment notre moins mauvais latéral de la saison. Et voilà, ce soir c'était vraiment pas probant. Très très déçu de sa part. A priori, il risque d'être titulaire, que ça soit à droite ou à gauche, jusqu'à la fin de saison, mais va falloir faire un peu mieux que ça, surtout dans un système à 5 défenseurs, parce que on a besoin de pistons un peu plus actifs. Ouais, tout à T'as fait. raison, Boris. Il est plus judicieux de taper sur des pros, enfin des vrais joueurs, que Ouais. c'est petit de taper sur des chèvres. Donc effectivement, Henrichs, J'attendais beaucoup plus de lui que d'un Serrano, et j'ai pas forcément vu oui, beaucoup oui, plus. non, c'est clair. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Après, défensivement, il a été bon. C'est-à-dire que je l'ai pas, enfin, je l'ai trouvé bien en place, peu souvent débordé. Après, il faut dire que Rennes avait Ouais. bien compris qu'il fallait plutôt jouer de l'autre côté. Il Mais paye pas c'est Ismaïla Sarr de son côté aussi. offensivement, c'est terrible. Mm. Il y a pas un centre, il y a rien. On n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. C'est vrai. Bon, à noter quand même pour les deux qu'ils ont eu le mérite de rentrer leur tir au but. Voilà. Bon, C'est vrai. c'est au moins ça de fait. Bon, la défense, on en a parlé. On n'a juste pas parlé de l'autre, Badiachil. Boris, match Moi, j'en ai solide. déjà parlé un peu, hein, T'en mais as parlé un petit peu, oui. Bah, ouais. il est sorti pour faire rentrer Pelé, donc voilà, à la dernière Mm. minute. Adrien, du coup, rien à rajouter de Bah ouais, particulier. non, non, on l'a dit quand on parlait de cette association à 3, cette défense à 3. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai encore trouvé très très bon aujourd'hui. Après, Boris soulignait les petits errements tactiques de placement. Bah voilà, lui aussi, c'est vrai, défense à 3. Je sais pas s'il a vraiment eu l'occasion de le faire si souvent que ça. Je pense qu'il le travaille quand même à l'entraînement. C'est Mais aussi l'avantage de le faire avec un Aldo plutôt qu'un Jemerson. ouais, ouais, À ouais, mon non, avis, non, c'est c'est pas le même beaucoup mieux. niveau de tutorat. Mais j'aime beaucoup rapide. Techniquement, il est assez sûr. Quand il contrôle, c'est bon aussi. Ça, enfin, non, non, franchement, très calme. Il est très, très prometteur. J'aime beaucoup. Mm. Ouais. Équipe de France, hein. on, on va attendre un petit peu, mais bon. Ouais, je voulais être le premier à le dire, c'est bon. En tout cas, on lui souhaite. Voilà, tout ce qu'on peut dire. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite, voilà, c'est ça. Ah, penalty pour Guingamp, excusez-moi. Ah, Petit. Petit. Ah, bah on va rester. Alors, bougez pas. on va vous débriefer le match du Ce PSG. serait magique. C'est peut-être là que se joue la C'est- Coupe de la Ligue, donc. C'est peut-être maintenant. Voilà, bon, on a à peu près fait le tour. Hein. Fèvre, voilà, il est pas bon, mais bon. Non, c'est vrai. Bon, là, c'est bon. Là, je pense on l'a bien vu. C'est bon. Maintenant, je pense On a vu on qu'il peut était faire pas bon. tourner. Ouais, ça y est. Ouais, je suis assez Sa d'accord première sur ça. apparition, je trouvais prometteur, mais bon, voilà. Les entrées Maintenant, en plus rien. jeu, pas grand chose à signaler. Isidore, moi, à part le fait qu'il ressemble à Thomas Sisley, j'ai pas grand chose d'autre j'ai pas grand chose d'autre à Thomas Sisley au même âge, hein, pas Thomas Sisley Ouais. maintenant évidemment. Pas grand chose à dire dessus. Il nous tire un tir au but dégueulasse, donc, qui a le mérite de rentrer. Et t'as vraiment l'impression pour le coup que lui, il a vraiment fermé les yeux. Ouais. Pour ce qui est de Diop, ton petit chouchou Boris. Bon, Sapadenka, ok, mais sinon, les 10 minutes où. Bon, ouais, on n'a pas forcément eu Non, eu voilà, le non. temps de voir grand chose. Non. D'un autre côté, est-ce qu'il a vraiment grand chose à nous proposer?
Mieux que Fèvre Ah oui, forcément. et Silla, ça c'est sûr. Vu comme ça, pareil, Adrien, t'as pas grand-chose à dire sur ces deux entrants? Non. Ok. 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 Puis Voilà. Pelé, il a même pas dû toucher Pelé, le ballon. oui, Donc, voilà. Pelé, il a eu un contact avec le ballon, c'est ce penalty magnifiquement tiré, voilà. Donc ça aurait vraiment eu l'air con qu'il le rate. Hein. oui, c'est pas faux. Là, franchement, tu passes pour un couillon. Et c'est raté pour Guingamp qui tire au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Bref. Pourtant, c'était pas Koubaka. Ah putain, c'est pas possible quoi. Ah bon. Non mais c'est terrible quoi. Prochain match, donc ça sera dimanche. Dimanche à Marseille au Vélodrome contre une équipe peut-être pas plus malade que nous, mais en tout cas pas en bien meilleur état. Si je dis pas de bêtises, il y aura un débrief live. Je sais pas si vous en serez. On est pas mal sur le coup, donc je pense que là l'équipe. Je pense que je vais laisser ma place. Mais... D'accord. C'est Romain, Damien, Patrice, il me semble. Ouais. On sait que on vous laisse pas les meilleurs, mais on fait tourner. Ouais, c'est ça. On a besoin de faire un peu de turnover aussi. C'est ça. Donc voilà, donc ça sera l'occasion pour vous d'avoir un nouveau débrief. Merci Adrien, merci Boris de m'avoir accompagné pour cette émission. Prochaine rencontre, c'est dimanche. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.